20h sur les antennes de la télé Futur Média. Fatima Ba, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir également à vous, chers téléspectateurs, et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Crash de l'avion Sénégal Air, la France s'implique dans le dossier. Paris ouvre une enquête sur les circonstances du drame. Des juristes sénégalais se prononcent dans ce journal. L'affaire des 14 jeunes de Diana Malari, 12 d'entre eux condamnés à 21 jours de prison. Les 2 autres sont relaxés. La bataille entre Réumi et Aper fait rage dans la capitale du rail. Dernier épisode en date, des responsables du parti au pouvoir lancent une pétition contre le président du conseil départemental et réclament l'installation d'une délégation spéciale. Et puis à suivre en fin d'édition, le dossier santé qui s'intéresse aujourd'hui à l'éruption dentaire chez l'enfant. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Ce crash de l'avion Sénégal Air, la France ouvre une enquête. Des juristes apprécient les tenants et aboutissants de cette mesure. Pour Maître Aboubakry Baro, la compagnie Sénégal Air pourrait être sanctionnée. Son confrère Maître Pape Morgnan va plus loin. Il estime qu'un mandat d'arrêt pourrait être lancé contre les personnes incriminées à la suite de l'enquête. Alassane Ba, Modou Diop. Crash de l'avion SH-125 de Sénégal Air, le parquet de France entre en jeu. Il vise l'homicide involontaire. Selon Maître Aboubakry Baro, cette responsabilité incombait d'abord au parquet sénégalais. Le parquet de France s'est autosaisi de l'enquête et je pense que le Sénégal aurait pu le faire valablement. Le parquet du procureur de la République aurait pu s'autosaisir en premier lieu. De toutes les façons, il y a une commission d'enquête qui a été mise sur place. Mais toujours était le parquet avait la latitude, comme a eu à le faire le parquet de Paris, dont une des ressortissantes, la patiente française, est décédée sur le coup. Le Sénégal, en son parquet, aurait dû et aurait pu valablement le faire. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en visant l'homicide involontaire comme délit. Bon, l'homicide involontaire, c'est un délit matériel, c'est-à-dire il y a un meurtre qui est là, mais on ne cherche pas l'intention, c'est-à-dire un délit non intentionnel. C'est comme un accident de la circulation, quand il y a mort d'homme, c'est l'homicide volontaire qui est visé. À charge, la compagnie Sénégal Air peut encourir des sanctions. Maître Pape Morgnan parle de mandat d'arrêt sur les personnes incriminées. Si vraiment il y a des personnes qui sont visées et qu'ils pensent que dans l'instruction du dossier, il y a des personnes responsables, ils peuvent émettre des poursuites contre ces personnes et éventuellement les arrêter pour les entendre et pour continuer leur instruction. À charge pour la partie civile de se constituer partie civile, bien sûr, de demander des dommages et intérêts, mais cette fois-ci à charge pour le civilement responsable de débourser une certaine somme d'argent à cette partie civile. Pour ce qui est la peine, cela relève de l'action publique. Le procureur qui poursuit et le tribunal en dernier ressort condamne ou relaxe selon les révélations de l'enquête, selon l'imputation de l'infraction. Le bureau d'enquête et d'analyse poursuit ses interrogations. 7 passagers, dont la française Catherine Ferrat, se trouvaient à bord de l'aéronef qui a craché. Jusque-là, aucune nouvelle de l'appareil. Alassane Ba, merci. Le verdict est tombé dans l'affaire des jeunes de Diana Malari. Exactement, cher Tidiane. 12 d'entre eux sont condamnés à 21 jours de prison et les 2 autres relaxés par le juge qui n'a pas suivi le réquisitoire du procureur qui avait demandé 1 an d'emprisonnement ferme. C'est une correspondance signée Abdoulaye Diallo. Les 14 jeunes prévenus de la commune de Diana Malari étaient ce mercredi face à la barre du tribunal des flagrants délits de Kolda. 2 d'entre eux ont bénéficié d'une relaxe pure et simple et les 12 autres prévenus sont condamnés à 21 jours d'emprisonnement ferme. Avant cela, le procureur de la République auprès du tribunal régional de Kolda avait requis une peine d'emprisonnement d'1 an avec 1 mois ferme. À l'entame du procès qui s'est déroulé de 12h40 à 19h, les mis en cause avaient tous nié les faits pour lesquels ils sont accusés. Rappelez que les chefs d'accusation
accusations étaient association de malfaiteurs, de participation à une manifestation interdite et de dégradation de biens appartenant à l'État. Cela suite à une opération de jet de pierre qui a eu lieu sur le cortège du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi en partance pour Sédhiou. Rappelez également qu'ils ont été arrêtés depuis le 27 août dernier par des éléments de la gendarmerie avant d'être placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Kolda. En dehors de son réquisitoire, le procureur de Kolda a saisi cette occasion pour sermonner ces jeunes et leur faire comprendre que le Sénégal est un état de droit et qu'à leur niveau, ils n'accepteront pas que le Sénégal soit un pays ingouvernable, que des individus troublent l'ordre public en tout lieu et à tout temps. Ils ne l'accepteront pas, a dit Moussa Yero Diallo, procureur de la République auprès du tribunal régional de Kolda. Abdoulaye Diallo, merci. Direction la capitale du rail où le Réumi d'Idrissa Seck et la paire du président Sall sont à couteau tiré. Et après les attaques des femmes de Réumi, la réponse des apéristes ne s'est pas fait attendre. Les responsables de ce parti ont lancé une pétition nationale contre le président du conseil départemental, Idrissa Seck, pour réclamer l'installation d'une délégation spéciale. C'est une correspondance signée Seylatir et Chiranta Diop. Dans la capitale du rail, ça sent le roussi entre l'APR et Réumi. Les femmes de Réumi, au cours de leur assemblée générale, ont dressé un dur réquisitoire contre le pouvoir du président Macky Sall. Considérant le pilotage à vue du régime en place qui, après avoir annoncé une gouvernance de rupture, passe de Yoonu Yokkouté au plan Sénégal émergent, en contradiction avec les promesses des conseils des ministres décentralisés. Réponse du berger à la bergère, le pouvoir a riposté. Dire que les chantiers de Thiès sont l'œuvre de Idrissa Seck, il n'a rien fait pour les chantiers de Thiès. On sait pertinemment que quand Thiès était choisi pour le 4 avril 2004, le 4-4-44, c'est parce que le délai était très court. Les gens se sont dit, puisque Thiès est la ville qui a pratiquement plus d'infrastructures, commençons par Thiès. Et c'est par donc les grappes de convergence, une politique qui a été principalement et fondamentalement financée par l'État du Sénégal. Il n'y a pas un rejet d'Idrissa Seck. Nous allons combattre Idrissa Seck, pas sur le plan politique, mais sur l'éthique et la morale. Parce que aussi, on ne peut pas comprendre aussi qu'on donne une ville à une personne de 2012 à 2015. Que rien. Ainsi, le Réumi d'Idrissa Seck et la paire du président Macky Sall sont à couteau tiré dans la capitale du rail, ce qui laisse augurer de chutes empoignades en perspective. Chiranta Diop, nous parlons de toute autre chose avec les pèlerins sénégalais Fatima de retour des lieux de la chrétienté ce mercredi. Les 3 étapes du pèlerinage étant des moments pleins de sens, une occasion également pour les fidèles de se recueillir sur la vie et l'œuvre du Christ. Cher Tidiane John Mardien. 19h45 ce mercredi à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, des pèlerins en provenance des lieux saints de la chrétienté sortent par groupe, d'autres à l'intérieur de l'aérogare pour les formalités d'usage. Les 3 étapes du pèlerinage ont permis d'arpenter le parcours de la vie du Christ. Cela nous a permis de nous enraciner davantage dans notre foi au Christ mort et ressuscité. En lien avec le Christ, il y a sa famille, la famille de Nazareth composée de Joseph et de Marie, qui a porté Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa maturité pour accomplir sa mission. L'édition de 2015 placée sous le sceau de la famille, des moments pleins de sens pour ses fidèles, une opportunité pour vivre l'évangile. Je remercie le Seigneur, je rends grâce à Dieu aussi, qui m'a donné vraiment l'occasion d'aller visiter les lieux saints de la chrétienté. J'ai prié beaucoup pour le monde entier d'abord et en particulier pour le Sénégal. Pour ma famille, mes proches, mes parents, paternels et maternels, j'ai prié beaucoup pour tout le monde. Une ambiance de groupe assez formidable qui fait que les gens y vont dans la ferveur. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout l'effort physique fourni au niveau de l'étape de Jérusalem. Là-bas, quand même, il fallait un peu d'effort physique, un peu d'endurance, parce que le relief est très accidenté. Et vu le programme qui était prévu également pour cette étape-là, le temps de récupération n'était pas
souvent au rendez-vous, ce qui fait qu'on a enregistré tout de même quelques malades parce que ça a demandé quand même un certain sacrifice physique. Dem nañu pèlerinage bu baax dem nañu amuñu benn problème kenn feebarul. Je suis comblé, c'est un rêve réalisé. J'ai fait toutes les 3 étapes avec les fidèles catholiques. Je déborde de joie. Ku ñëw ku dem mel ni man mi Laurent waaw ku ñëw mel ni man Laurent parce que dañu dem ci jàmm ñu ñëw ci jàmm. Le 19 août dernier, 338 pèlerins sénégalais avaient quitté Dakar, direction Rome en Italie, en Terre Sainte, en Israël et Lourdes en France. Au cours de ce pèlerinage, les chrétiens ont une audience publique avec le pape qui les a entretenus de la vocation de la famille. L'évêque de Ziguinchor et par ailleurs chef de la délégation s'est prononcé sur le pèlerin porté disparu. Paul Abel Mamba précise que c'est à Rome qu'il s'est rendu compte de l'absence du pèlerin. Il estime tout de même qu'il est encore tôt de prendre une quelconque décision car puisque le pèlerin a toujours son visa qui est en validité. Paul Abel Mamba, donc je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Tidiane John Martin. À l'étape de Rome, il y a un des pèlerins qui ne nous a pas rejoints et jusqu'à présent, celui qui a partagé la chambre avec lui a eu un coup de téléphone pour lui dire qu'il n'a pas pu revenir. Et jusqu'à présent, il n'a pas rejoint le groupe. Nous pensons que comme son visa est encore en cours, il pourra peut-être nous rejoindre. Parce qu'à l'étape de Lourdes, il y a d'autres pèlerins qui sont restés pour soit voir leur famille ou passer quelques temps de vacances avant de rentrer. Son identité est connue par les autorités. Bon, je pense que par respect pour lui, je ne dirai pas son prénom. Quand nous aurons la confirmation qu'il ne revient pas à ce moment, on pourra entreprendre des démarches pour essayer de nous informer davantage. Nous sommes à moins de 2 semaines de la fête de Tabaski et le mouton se fait désirer dans certains points de vente. C'est le cas au terminus Liberté 5 et sur les 2 voies Liberté 6 également. À cela s'ajoute l'interdiction municipale de vendre des moutons sur les lieux. Les vendeurs craignent une pénurie si les sites de vente ne sont pas donnés à temps. Donc c'est un reportage signé Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Terminus Liberté 5, un point de vente de moutons très connu dans Dakar. À 2 semaines de la Tabaski, l'heure est plutôt à la répartition et à l'attribution des points de vente, une situation assez particulière. Je ne comprends pas cette période de vœux. Nous trouver déjà installés, mais jusque-là, rien. Nous attendons encore de recevoir nos places. Vous savez, nous avons du mal à contenir les moutons dans les maisons. bëgg nañ cee jot lool ndax xar yi fi mu toll nii sonal nañ ci biir kër gi. tardement bi ñu ngi ci am njort ne xar xaw na am retard. J'ai peur qu'il y ait pénurie de moutons. Vous voyez, il y a quelques têtes qui sont là et à cette heure, on devait au moins avoir des points remplis à 50%. xar yooyu man am naa ci njort bu ñaaw que ne xaj na mën naa am mais ça dépendra aussi de la situation à une semaine. Sur le site, excepté ce convoi de Maliens arrivés dans la nuit, les autres vendeurs de moutons attendent encore les services de la mairie mis en cause. Ce retard-là, defe naa ne bu fekkee am na du ci jaaykat yi. S'il y a retard, les vendeurs ne sont pas responsables. C'est la mairie elle-même qui est à l'origine. ñu toog di xaar mais ñun li ñu gënaloon mooy bu ñuy tabaski des na 15 jours 20 jours wala 25 jours ñu jox ñu place yi. Bon, d'habitude c'est ce qu'on a dit. D'habitude c'était c'est avant 15 à 10 jours. Donc c'est le choix. Bon, donc actuellement on va faire le traçage et faire l'attribution même. Autre endroit jadis fréquenté à l'approche de la Tabaski, les 2 voies de Liberté 6, pas encore l'ombre de vendeurs, encore moins de bétail. dem nañ ci réunion mairie yu bari. Après une rencontre avec la mairie, elle nous a fait part que personne n'est autorisé à vendre sur les 2 voies de Liberté 6. À cette heure, le site devait être rempli de moutons. La Tabaski approche, plusieurs points de vente de moutons de la capitale sénégalaise tardent à faire le plein.
Aminata Mbaresso, semaine de l'alphabétisation, de nouveaux programmes sont mis en place pour corriger le défaut de traçabilité des résultats. Ces programmes sont appelés Recherche Action des mesures d'apprentissage des bénéficiaires de programmes d'alphabétisation. La phase 1 est évaluée ce matin. Elle est comprise entre 2011 et 2014. 70% des bénéficiaires ont tiré profit des langues nationales. Un sujet signé à Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Le Sénégal déterminé à revoir son fort taux d'analphabétisme estimé à 54,6%, ceci à travers la recherche-action des mesures d'apprentissage. Il y a eu énormément de programmes qui se sont déroulés, et parfois à coût de milliards, mais qui n'ont pas fait l'objet d'évaluations systématiques. Ce qui fait que pour l'État du Sénégal ou pour les bailleurs de fonds, il n'y avait pas de données fiables, de données sur cette évaluation pour pouvoir prendre des décisions de financement. Donc depuis 2011, l'UNESCO, à travers son bureau de l'Institut de l'UAL, l'Institut pour l'éducation des adultes, n'est-ce pas? Donc l'UNESCO a initié la RAMA, cette recherche-action au niveau des États, et le Sénégal y a participé pleinement. Après un regard critique des programmes, des nouveautés sont attendues. Les résultats nous ont montré que sur un échantillon d'à peu près de 1000 bénéficiaires de programmes d'alphabétisation, quand même que nos résultats sont très bien, de l'ordre de 70%, n'est-ce pas? Mais qu'il y a des efforts à faire, parce que ces résultats nous ont permis de mettre les projecteurs sur les programmes d'alphabétisation et de pouvoir améliorer la qualité. Nous devons tout faire pour améliorer, donc des réformes vont être en cours, notamment dans le cadre de la RAMA 2 qui est en train de se dérouler. Ce sous-secteur de l'éducation compte désormais coopérer avec les autres ministères, une synergie nationale qui va s'appuyer sur les technologies de l'information et de la communication. Comment essayer Les collectivités locales appelées à subventionner les classes d'alphabétisation à Ziguinchor. C'était donc à l'occasion de la Semaine nationale de l'alphabétisation. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi. C'est parti pour la 40e semaine nationale de l'alphabétisation dans la région de Ziguinchor, l'une des plus scolarisées du pays. Le thème régional, on va s'inscrire dans le thème national. C'est alphabétisation et société durable. Nous pensons qu'il est temps qu'on puisse ensemble tirer et sensibiliser pour parvenir à des sociétés durables. Cette semaine, allant du 8 au 14 septembre, est mise à profit par l'Académie de Ziguinchor pour sensibiliser les collectivités locales afin qu'elles y jouent leur partition. Dans les fonds de concours de dotation qui leur parviennent, il y a une part qui revient à l'éducation. Mais dans cette part qui revient à l'éducation, l'alphabétisation est toujours omise. Or, l'alphabétisation fait partie du système. C'est une pièce essentielle du système. C'est demander à ces maires de communes ou à ces présidents de conseil départemental vraiment d'appuyer tous les efforts qui sont en train d'être faits à la base au profit des populations pour qu'ensemble on relève les défis de développement qui se posent à ce pays-là. La région de Ziguinchor ne compte que 30 classes d'alphabétisation pour 900 élèves, dont 800 femmes. Boubacar Diassi, merci. Direction Louga. À présent, Fatima Ba, la localité veut améliorer l'hygiène de vie des populations. Une étude effectuée sur la connaissance, les aptitudes et les pratiques en matière d'hygiène révèle un gap important par rapport aux habitudes des populations. Un plan de communication vient d'être mis sur pied. Plus de détails dans cette correspondance signée Tchernofal. Il y avait un volet qui était plus ou moins orienté vers l'hygiène de l'eau, l'assainissement au niveau individuel et collectif, la gestion des ordures, le traitement des eaux usées, mais également aussi la sécurité sanitaire des aliments. Tout ça, nous avons essayé de les mesurer pour voir un peu leur amplitude par rapport à certains types de comportements, mais quand même il y a des gaps qu'il va falloir nécessairement corriger.
Et nous pensons qu'avec ce plan de communication, cela nous aidera à améliorer ces gaps. De faire en sorte que les populations puissent améliorer leur capacité, en tout cas leur connaissance et leur aptitude et comportement en matière d'hygiène et d'assainissement, parce que bon, le but ultime de tout cela, c'est de contribuer à la réduction vraiment de tout ce qui est maladie, qui est lié au manque d'hygiène et au défaut d'assainissement. Ils ne sont pas beaucoup, les Sénégalais qui vivent en Namibie. Demba Diop, lui, y a élu à domicile il y a 25 ans, le moins que l'on puisse dire Fatima, et qu'il y trouve son compte. En effet, Cheikh Tidiane, l'homme s'active dans les minéraux. Demba Diop s'est même forgé une belle réputation dans la capitale. On le surnomme le doyen des Sénégalais à Windhoek. Son portrait nous est dressé par Mame Fatou Ndoye Amza Diallo. Un quart de siècle, voilà le nombre d'années qu'a vécu Demba Diop en Namibie. Drôle de pays pour émigrer, le jeune homme arrive dans ce pays de l'Afrique australe 3 mois après que celui-ci ait obtenu son indépendance. J'ai pensé à la Namibie parce que la Namibie avait des relations diplomatiques avec le Sénégal au moment qu'il luttait l'indépendance, parce qu'il y a eu beaucoup de dirigeants namibiens qui luttaient l'indépendance de la Namibie, qui avaient des passeports sénégalais diplomatiques. Donc depuis lors, depuis mon enfance, je rêvais de venir un jour en Namibie. Et je suis dans les mines. Et ici, il y a beaucoup de minéraux, donc ils ont beaucoup de pierres de couleur et c'est mon métier. Donc ça fait partie de mon métier, donc ça m'a motivé de venir vraiment ici en Namibie. Ses 3 enfants sont nés et ont grandi en Namibie. Mais l'homme d'affaires sénégalais qui travaille dans les minerais a vécu la sombre période de l'apartheid. À notre arrivée, donc c'était pas facile parce que nous avions resté à peu près 4 ans avant qu'on restitue Walvis Bay à Windhoek, le port, parce qu'au moment qu'ils ont donné l'indépendance, ils n'avaient pas donné le port. Donc c'était toujours dans les mains des Sud-Africains. C'est après la sortie de Mandela qu'ils ont restitué le port. Bon, ces 4 ans-là, vraiment, c'était 4 ans de l'enfer. Parce qu'il y avait des toilettes blanches, il y avait les toilettes noires. Et s'il y a un accident, il y a 2 ambulances qui se présentent. En se présentant, l'ambulant blanc, il prend le blanc qui est accidenté. Et l'ambulant noir, il prend le noir qui est accidenté. Donc les hôpitaux étaient séparés. Même les toilettes étaient séparés. On a trouvé ici black toilet et white toilet. Cette parenthèse fermée, ce natif de Ourossogui ne regrette pas son choix. Son travail a bien prospéré. Alors qu'ils ne sont que 5 Sénégalais résidents, Demba Diop est le doyen désigné de la petite communauté. Le premier jour qu'ils arrivent, ils me contactent. Et donc je suis ce qu'on dit en Pulaar, Ndiatigi de tout le monde, toutes les francophones en général, les Maliens comme les Guinéens. Bon, les Sénégalais installés ici, nous sommes 5, mais les Sénégalais qui transitent en Namibie, ils sont nombreux parce que nous avons des Sénégalais qui partent en Angola, nous avons des Sénégalais qui viennent de la Zambie qui partent en Afrique du Sud, nous avons des Sénégalais qui partent à Mozambique. Bon, donc tous ils transitent ici sur Windhoek. Le retour au pays, Demba Diop y pense bien sûr. Ses enfants sont déjà rentrés afin de mieux connaître leur culture, leur religion et leurs racines. Pour autant, l'homme d'affaires compte laisser son legs conséquent entre de bonnes mains à Windhoek. Mame Fatou Ndoye, merci. À présent, le dossier santé de ce jeudi qui s'intéresse à l'éruption dentaire, une étape douloureuse de la vie de l'enfant. Un processus naturel qui peut être précoce ou retardé par plusieurs facteurs. Les recettes de grand-mère sont souvent utilisées et les spécialistes ne sont pas du tout contre. Donc, c'est l'objet de notre dossier du jour, signé Fatou Kinedem et Modou Diop. Quand l'enfant naît, il a normalement les 20 dents de lait ou dents temporaires qui sont déjà formées et qui sont dans les mâchoires. On a aussi les 2 autres dents de remplacement qui commencent à se former. Ce processus se poursuit durant l'enfance et l'adolescence. L'éruption des dents primaires, autrement appelée dents de lait, peut être détectée par certains signes. Cette éruption commence normalement à partir de 6 mois. Mais je dis normalement, mais elle peut venir un peu plus tôt ou un peu plus tard. Ce phénomène peut se dérouler tout à fait normalement sans que les parents ne s'en rendent compte. Ça peut s'accompagner de douleurs, ça peut s'accompagner d'un enfant qui bave, de rhume, une élévation de la température, la fièvre, d'une diarrhée. Mais attention à la fièvre, celle-ci ne doit pas dépasser 48 heures. L'éruption dentaire, c'est un phénomène naturel. Du coup, je vais rarement à l'hôpital.
Si c'est une douleur, on donne juste un antalgique, genre paracétamol. Si c'est la fièvre, on donne juste un antalgique. Mais encore une fois, si la douleur, la fièvre, la diarrhée ou les rhinorrhées persistent, au bout de 48 heures, il faut aller voir le pédiatre parce qu'il peut y avoir une autre maladie infectieuse sous-jacente. Depuis la nuit des temps, les mamans font le plus souvent recours à des pratiques traditionnelles destinées à soulager la douleur d'une poussée dentaire. Mes enfants, je les amène chez les guérisseuses. Elles ont des astuces qui permettent de soulager la douleur en cas de poussée des dents. Ensuite, j'achète des sirops antalgiques. D'autres remèdes de grand-mère, l'utilisation de la glace, pas du tout exclue par les spécialistes. Un peu de glace, ça comprime un peu les vaisseaux, ça réduit la douleur. Disons que l'éruption a duré aussi longtemps que la vie a existé et les grands-mères, nos mamans, ont des recettes simples. Nous, en tant que spécialistes de la santé, on ne fait rien d'autre que donner un antalgique, quelque chose pour lutter contre la douleur. Parfois, l'éruption des dents peut être précoce ou retardée, un phénomène à l'origine de malformations, d'infections ou même de carences en vitamine A ou D. Fatou Kinedem. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci Fatima. Merci cher Tidiane, merci également à vous de nous avoir suivis et à demain, Inch'Allah.